Est-ce que pour toi, pour réussir, t'es passé dans une phase extrême en mode capuche, où ça c'est du bullshit et t'as toujours eu une vie en mode tu fais tes 8 heures, tu travailles correctement, mais entre-temps tu profites, etc. Je pense qu'il faut un bon juste milieu. Je pense que tu dois couper les distractions, mais tu dois quand même, en fait, pour avoir des résultats extrêmes, tu dois quand même avoir un rythme de vie extrême. Donc, je pense qu'il faut pas tomber dans la caricature, mais il faut pas aussi y aller trop doucement. Je pense à certaines périodes, j'ai dû quand même m'isoler pour savoir un peu ce que je voulais. Parce qu'en fait, je trouve, des fois, en fait, quand t'es entouré de trop de monde, etc., bah, on est influençable. Les moments où j'ai fait le plus d'argent, dis-toi, c'était les moments où j'étais seul. Enfermé dans des apparts, vraiment pas de distraction, un peu moins de meufs, un peu moins de soirées, rester focus 3-4 mois. Après, je te demande pas, pour moi, c'est pas utile d'être comme ça 1 an. Tu vas devenir fou. Une fois par an, peut-être s'isoler du monde 2-3 mois, ça peut vraiment faire du bien, tu vois. Ça peut vraiment faire du bien parce que ça va te permettre de penser qu'à ça, ouais. De penser qu'à ça. Pour moi, en fait, pour atteindre tes objectifs, il faut qu'au bout d'un moment, ça devienne une obsession. Tu vois, genre vraiment une obsession. Genre, je sais pas, j'imagine toi, pour avoir des résultats sur YouTube, tu regardais tous les autres YouTubeurs, tu regardais leurs descriptions, tu regardais leurs titres, leurs miniatures. Tu vois, vraiment, en fait, avoir le sens du détail. Mais pour avoir ce sens du détail, il faut être un peu obsédé. Mais pas trop non plus, tu vois. Je te donne un exemple. Te lever à 5 h du matin, ça sert à rien au départ. Mais c'est ce que tu fais, toi. Tu vois, moi, je le fais. Je te vois en story. Ouais. Non, moi, je le fais. Footing sur la plage à 5 h du mat. Non, en fait, moi, je le fais. Mais avant d'arriver à ce stade-là, j'ai commencé par arrêter de me lever à midi, me lever à 10 h, faire du sport à la maison. Et en fait, je me suis extrémisé au fur et à mesure du temps. J'aurais jamais réussi à faire ça dans mon année 1. Ouais. Et je trouve que ça aurait servi à rien. Mais je pense, lui, c'est comme si là, maintenant, je te dis, un sportif de haut niveau, il s'entraîne 15 fois plus qu'un amateur. Mais lui, il a besoin parce que son niveau, il lui demande un niveau de rigueur. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de te dire, le niveau où je suis arrivé dans ma carrière d'entrepreneur, je pense que la rigueur, elle est impérative. J'ai 80 employés, je peux plus me permettre de faire certaines choses. Mais quand tu démarres, la seule chose dont tu as besoin, c'est déjà bosser 4 heures par jour pendant 6 mois. C'est déjà plus que 99% de la population. Bien sûr. Et au fur et à mesure, peut-être monter en gamme, au fur et à mesure. Moi, au début, tu n'en as pas forcément besoin pour moi. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Moi, je pense que, ouais, comme tu as dit, au bout d'un moment, si tu veux vraiment step up et changer de dimension, tu es obligé d'être obsédé. Tu vois, avant d'avoir un certain palier financier ou un certain palier sur YouTube, obsession. Chaque dimanche, si ma vidéo n'était pas publiée à telle heure, ça n'allait pas. Tu vois, et je me laissais même pas que ça soit Noël, jour de l'an, anniversaire. C'était la priorité. Donc, je pense que c'est obligatoire, mais après pour tenir sur long terme et garder une charge mentale qui soit cohérente, voilà, ça doit être comme tu as dit des petites périodes dans l'année. Si tu as envie de faire du gros cash d'un coup et tu vois qu'il y a une période comme le Q4 qui porte sur ça, ok, mais après il faut retrouver la bonne balance et t'accorder 2-3 semaines off comme tu l'as fait peut-être récemment, tu m'as dit j'ai fait une pause sur YouTube, tu vois, c'est important, même si moi je fais pas de pause sur YouTube, c'est pas possible. Non, c'est vrai. Je suis fou avec ça. Non, mais t'as raison. Tu sais, Marcus, moi genre si je loupe une sortie de vidéo sur YouTube, je suis pas bien pendant... Genre, c'est gravissime, c'est plus important que mes business. Non, mais t'as raison. C'est peut-être pour ça que t'as des meilleures performances sur YouTube que moi, par exemple.